Qu'il s'agisse du canal toujours, ou la parcelle dite Cersib fait actuellement l'objet d'études très intéressantes pour y implanter une locomotive commerciale et terminer ainsi la place Copernic, preuve que notre quartier redevient peu à peu attractif. Qu'il s'agisse enfin du secteur de la ferme du Bois-Briard, que nous allons valoriser à la hauteur de son positionnement historique et géographique, c'est-à-dire au cœur de notre agglomération, cœur qui sera situé en 2017, c'est demain, à 2 minutes de la gare d'Évry et à 25 minutes seulement du nœud ferroviaire de Massy et son TGV grâce au tram-train. Bref, comme vous pourrez le voir dans l'exposition, à Courcouronnes en 2010, on va résolument se mettre en mouvement vers la ville du futur, à l'appui, comme il est de coutume chez nous depuis 2001, d'une concertation réelle et sans faille, de tous les instants avec nos habitants, car que les choses soient claires, rien ne se fera sans votre accord. À l'image d'ailleurs de notre projet de centre-ville en 2004, qui sur 400 participants avait finalement récolté l'unanimité sauf une abstention, après des années de polémique avant 2001, faute de discussion et d'ouverture. 2010 verra également, bien évidemment, la poursuite de la mise en œuvre de nos engagements pris devant les Courcouronnais en mars 2008. Yves Berman et Michel Paris travailleront tout au long de l'année à 2 projets qui nous tiennent à cœur, la construction du pôle senior au centre et la mise en place d'un service municipal distinct du CCAS, entièrement dédié à nos seniors. Toujours sous la houlette d'Yves, Mireille Tétégan continuera le travail de renouvellement d'agrément CAF de l'espace Brel-Brassens, municipalisé en septembre dernier, et Bichado Fong travaillera au développement des solidarités actives en étroite liaison avec les Restos du Cœur qui, malheureusement, d'année en année, ont de plus en plus d'activités, en même temps, bien sûr, que nous continuerons à lutter contre l'isolement, l'un des fléaux de notre société. Roger Gaillard et François-Joseph Roux suivront de très près la mise en œuvre de la première Académie des arts urbains, ouverte à Courcouronnes depuis le 5 janvier, dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler cette semaine et dont les cours débuteront le 18 janvier prochain à la ferme des Mathurines. Un projet dont je suis très fier et qui permettra, avec des tarifs défiant la concurrence des cours parisiens, à nos jeunes talents de bénéficier d'un accompagnement artistique, mais aussi professionnel, grâce au parrainage d'intervenants pédagogiques prestigieux, tels que Bruno Berbérès, mon ami Vincent Baguian ou encore Armande Altaï. J'en profite d'ailleurs pour remercier les tout aussi prestigieux soutiens de cette académie, la Fondation France Télévisions et l'Assemblée nationale. L'agenda culturel de Roger et François-Joseph ne s'arrêtera pas là. En 2010, ils superviseront la définition du projet de salle des fêtes dont Courcouronnes bénéficiera enfin dans quelques années grâce au soutien de notre agglomération et bien sûr reconduiront Festiville, cette fête d'un genre nouveau que nous avons osé l'an dernier dans les quartiers au plus près des habitants. Avec Mélanie Berlin, nous poursuivrons le délicat travail de jumelage autour de 3 pistes à l'étude, l'une au Québec, l'autre en Norvège et la dernière au Gabon, à chaque fois sur des thématiques bien précises. Corinne Bourgeois, Abdel Machri et Muriel de Sailly ont également un programme chargé en 2010 avec la pérennisation des actions de réussite éducative, le développement des repas bio dans les cantines scolaires, le suivi de l'écolien et les premières réflexions à mener autour de la restructuration des écoles Brel, Gauguin et Van Gogh, sans oublier bien sûr la crèche Halte-Garderie Françoise Dolto. Jean Saeb, heureux vénard puisque désormais à la retraite, continuera à encadrer et gérer le marché forain de la place de l'Orme-à-Martin, dont le succès a dépassé toutes nos espérances, à tel point que nous l'avons étendu sur toute la surface de la place, mais également bien sûr celui du centre, qui peine un peu, il faut bien le reconnaître. Jean travaillera également à mes côtés au respect des engagements pris par le promoteur du centre commercial de Torigny pour l'implantation d'une brasserie. J'y tiens, de même que nous ferons tout pour relancer une dynamique commerciale dans l'enceinte même du centre. L'illustre Joséanne Adélaïde et Alain Silaméou, eux, ne se contenteront pas de ce nouveau gymnase Colette Besson et travailleront dès les prochaines semaines au format du gymnase qui viendra remplacer Jean Zay, cette fois sur le site du Lac, où nous comptons développer un véritable complexe sportif, moderne,
accessible et sécurisé, sans oublier bien sûr le terrain de foot synthétique qui naîtra l'été prochain au gymnase du Grand Chêne. 2010 verra également et enfin la définition d'un projet précis pour le site de sport de raquettes. Le calme, la patience, peut-être un peu la ténacité du jeune maire fougueux que certains voient toujours en moi, ont parfois du bon. Après tout, ça ne fait que cette année qu'on en parle. Laurent Sequet et Zora Issad vont quant à elles lancer prochainement une large concertation pour repenser notre politique jeunesse. Service civil volontaire, insertion professionnelle, permis de conduire, job-été, reconstruction de Colucci, tous les chantiers doivent être ouverts pour mieux répondre encore aux attentes des jeunes courcouronnais. Isabelle Vespa et Irène Snedero continueront à veiller de près aux problématiques parfois difficiles dans notre commune, du logement et de l'habitat, avec cette année la relance de la gestion urbaine de proximité, dont nous signerons nos nouveaux engagements le 22 janvier prochain. En complément, avec la ville d'Évry, dans les semaines qui viennent, nous allons apporter aux habitants du Canal et des Pyramides un vrai plus dans leur vie quotidienne. En effet, les parkings souterrains d'une grande partie des bailleurs vont enfin être mutualisés et confiés à un gestionnaire unique, qui aura pour mission, si on y parvient, de les sécuriser et de les rendre à nouveau attractifs pour les habitants, mais aussi, et c'est important, pour les salariés du quartier. Isabelle, toujours, avec les élus et les services de l'agglomération, suivra scrupuleusement le respect des engagements pris par l'exploitant du chauffage urbain pour que les habitants bénéficient de tarifs maîtrisés, comme ce fut le cas en 2009 et comme cela doit le rester, au moins jusqu'à 2011. Martial Lemaire, François Pouliquin et Patrick Palliot ne chômeront pas non plus cette année. La révision du plan local d'urbanisme, qui fera l'objet de négociations serrées avec la direction de l'hôpital sud-francilien, le transfert de la compétence déchets à l'agglo, les projets de développement du CITD de Vers-le-Grand, autant de dossiers d'importance et de haute vigilance pour notre commune. Henri Catalifo et André Varon continueront à veiller sur la sécurité des courcouronnais, sécurité des biens et des personnes avec Henri, qui mesure chaque jour l'utilité d'un système de vidéosurveillance désormais complètement opérationnel. Pour l'exemple, rien qu'en 2009, ce sont 36 affaires qui ont été résolues grâce aux caméras installées. Quant à la délinquance générale, elle baisse encore en 2009 de 18%, grâce à la motivation sans faille et au professionnalisme reconnu des 22 agents travaillant au sein de la police municipale. Sécurité routière, avec André Varon, qui cette année engagera notre commune dans des actions fortes dans le cadre de la semaine de la prévention routière, de même que nous allons installer des panneaux, je sais c'est la mode, indiquant la vitesse des automobilistes sur certains axes de la ville, où certains roulent beaucoup trop vite. Jean Caron, Marine Halleux et Freddy Nsondé, voilà des élus qui n'auront pas la partie facile en 2010. Inutile de vous le cacher, comme pour toutes les collectivités, le budget de cette année sera particulièrement difficile à boucler. D'ailleurs, nous ne le voterons que le 25 mars, afin de nous donner le temps d'explorer toutes les solutions permettant tout à la fois d'aller au bout de nos ambitions, sans pour autant, c'est un engagement, alourdir la pression fiscale des habitants. Alain Silaméou, Karima Goury, Lily de Souza, Abdel Machri, Marine Halleux, Muriel de Sailly et François Pouliquin poursuivront l'animation de la démocratie locale tout au long des prochains mois, avec pour cette année une nouveauté, le Conseil de la rénovation urbaine, nouvelle instance de concertation avec les habitants du Canal pour le suivi du projet ANRU. Néanmoins, conseil de quartier, avec notamment les coprésidents habitants, visite de quartier, mais aussi le conseil municipal des enfants, continueront de faire vivre la démocratie de proximité à laquelle, vous le savez, je reste profondément attaché, même s'il faut reconnaître l'échec de notre commission consultative de la jeunesse et du comité des sages, deux sujets sur lesquels